Puis là, après avoir mis le iPod synchronisé, tu sais, puis qui écoute du bon beat, il pogne les haches. Il coupe les doigts du monsieur! Non! Avec une hache! Ah! Roule C'est le pas générique. Wesh. Fait que là, le lendemain, le monsieur, il va porter plainte au 31 parce qu'il s'est fait couper les doigts, tu sais, c'était un peu plate. Il a dû aller à l'urgence pour se faire recoudre parce que le monsieur, en plus, il travaille comme menuisier. Fait qu'il a un petit peu besoin de ses doigts, tu sais. Il est pas très content que ça y soit arrivé. Il a réussi à se faire recoudre? Ouais, si tu vas à l'hôpital assez vite, on peut te les reposer. Tu vas te mettre dans la glace. Là, Faut te mettre dans la glace. Si ça vous arrive, mettez-les dans la glace. Mais il a récupéré assez de dextérité pour continuer à être un menuisier? C'est ça que je pense pas, par exemple. Ah, ok, ben c'est Parce ça que je c'est me beaucoup dis. de motricité fine. Oui, c'est ça. Ah, puis si vous avez une greffe, vous devez cesser de fumer parce que ça fait réduire les vaisseaux sanguins puis vos membres vont tomber. Voilà, c'était un PSA. Holy crap! PSA! Alors, Arc! Ok. le monsieur, il se plaint au 31, tu sais. Ouais. Mais là, notre chère sergente détective Isabelle Roy, elle aimerait ça savoir pourquoi ça y est arrivé, cette histoire-là. Me semble que ça sonne un petit peu random, tu sais. Ouais. Fait que là, entre-temps, on a un couple d'un certain âge, mais certainement âgé, qui est en train de manger du pâté chinois le soir, tu sais, un petit mardi soir bien tranquille. Puis tout à coup, ça cogne. C'est le retour de nos deux individus louches. Alors, ils attachent la femme avec du scotch tape électrique. Non! Ils attachent le monsieur. Encore une fois, on sort les iPods et on écoute notre bonne chanson des Dead Obies. Non! Mais On il y a s'est juste senti. le monsieur que ses doigts sont sur la table, pas la madame. La madame est juste attachée. Puis elle peut juste regarder ce qui se passe, puis on devine qu'elle aime pas ça, ce qui se passe. On devine qu'elle va fermer ses yeux. Je ferme mes yeux présentement. Eux autres aussi, ils s'en vont au 31, parce qu'eux autres aussi, ils ont pas aimé ça, que ça leur arrive, tu sais. Ah, le monsieur s'est fait couper les doigts aussi? Ouais, le monsieur aussi Oh se fait couper les non! doigts par les Il s'est messieurs qui dit-tu écoutent fait du Dead recoudre? Obies. Oh non! Ben, lui aussi, il arrive avec des catins, tu sais. Puis là, Isabelle Roy puis Bruno Gagné, ils ont des doutes, tu sais. Comment ça qu'il y a deux monsieur out of the blue de même qui se sont fait couper les doigts? Me semble que c'est louche. Me semble que c'est un crime improbable. Ouais, ça sort un petit peu de nulle part, tu sais. Ouais. Puis là, on essaye de fouiller. Êtes-vous sûr que vous connaissez pas ces individus-là? Non. Est-ce que c'était un compétiteur de la compagnie de menuiserie de l'autre, du premier monsieur? Il me semble que c'est un peu féroce pour une compagnie de menuiserie. L'autre Ben là, monsieur, on effectivement. apprend que c'est un fermier. Là, c'est de la compétition de fermiers. Mais on écarte cette théorie-là assez rapidement, tu sais. Mais là, éventuellement, Isabelle, avec ce que Poupou appelle l'intuition féminine. Oh, ça c'est fort, ça! Oh, Isabelle a fini par dire, ça pourrait-tu avoir un lien, les doigts? Tu sais, avoir les doigts qui se promènent, garder ses doigts pour soi. Ces messieurs-là, y aurait-tu agressé des enfants? C'est Ben les là, mains excuse-moi. baladeuses. Je me dire comme Bruno, c'est de la grosse intuition féminine, là, ça, parce que c'est Eh. pas... J'aurais pas pensé à ça. Puis là, Bruno est comme, hey, je pense que tu tiens quelque chose, là. Là, il Ouais. essaye de demander au monsieur, auriez-vous déjà eu des comportements inappropriés avec tes enfants? Fait que, dans une imitation du Doc Mayou. Mais là, les messieurs, non, voyons donc, jamais fait ça, là. En plus, notre fermier il dit, moi, je suis marié depuis 35 ans, comment vous osez m'accuser de ça? Voyons donc, nanana. Mais là, Ok. entre-temps, nos individus louches avec le iPod qui, apparemment, il y a juste une toune des Dead Obies dessus, tu sais. C'était avant Spotify, tu sais, tes choix étaient limités. Ils vont Ouais, voir ouais. Johnny Boy Jean Brière, la voix des annonces de lait au chocolat, Yes! pour y dire « On a une histoire pour toi, Johnny Boy ». Puis là, c'est là qu'on rencontre un petit peu ces deux individus louches, que si je devais vous les décrire, s'il y a des fans de la série It's Always Sunny in Philadelphia, imaginez les McPoyles un peu moins dégueux. Un petit peu moins dégueux. Ils ont À à peine peu moins près dégueux. l'air de ça, là. Puis ils disent à Jean Brière
que effectivement ils se sont fait agresser quand ils étaient petits et qu'ils veulent que Jean Brière écrive un article là-dessus et qu'après, ils vont juste disparaître et plus jamais écœurer personne. Mhm. Et là, ben éventuellement, Isabelle Roy lève le voile sur ses indiscrétions et elle apprend qu'en effet, le menuisier a abusé de ces 2 jeunes hommes quand ils étaient très jeunes et que Oh le non! fermier, il y a plusieurs années de ça, il recevait des groupes l'été qui venaient travailler sur la ferme. Et la nuit, il allait dans l'espèce de petite maison à côté de la ferme où est-ce qu'il restait ces travailleurs-là, puis il agressait sexuellement des petits-enfants. Oh non! Et voilà. Mon Dieu, mais c'est bien terrible, ça, mon chum. C'est pour ça qu'ils se sont fait couper les doigts. C'était pour se faire dire de garder le doigt pour eux. C'est Vengeance. parce que les autres ont pris la justice en leurs propres mains. Dans leur propre doigt. Pensez-vous que ça va leur apprendre une leçon? Hein? T'as-tu Hein? appris? Hmm? Fait que la morale de l'histoire, Je sais pas ce que j'ai appris là-dedans. garde tes mains dans tes poches. Puis investis dans Spotify, c'est vraiment le fun de pouvoir écouter plus qu'une chanson des Dead Obies. Fait écouter 2 chansons des Dead Tu peux Obies. écouter 2 chansons des Dead Obies. Tu peux même mettre Pierre Lapointe entre tes 2 chansons des Dead Obies pour plus de Wow. variété. Non, Tu non, peux pas même- Pierre Lapointe, non. Tu peux même écouter du Loud ou les louanges. Ah, wow. Alright. Alors, c'était ça que je vais te raconter, partner. L'histoire des Sticky Fingers. C'est mon coaster qui est tombé à terre. C'est ben excellent. J'ai encore tous mes doigts, inquiétez-vous pas. Sticky Fingers! Bing, 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 bing. Ah, ben merci beaucoup, mon chum. Moi, Ça j'aime m'a fait que plaisir. Le district 31, là, nous autres, on a du cœur, puis des fois, on accepte d'arrêter les enquêtes quand que le monde se sont fait agresser. Quand Et ils voilà. étaient les enfants, puis quand ils ont coupé les doigts des gens, puis quand... La morale de l'histoire, c'est que tu peux couper les doigts des gens, puis peut-être tu vas tomber sur des policiers compréhensifs qui vont accepter de pas te poursuivre en justice. C'est- Si Parce tu peux qu'ils couper tu peux couper les doigts des gens, mais juste si t'as une bonne raison. Ouais, c'est ça, exactement. Puis juste si t'écoutes des Dead Obies. Juste si t'avais une bonne playlist pendant que tu le faisais. Mhm, ça. mhm. Mais c'est parce que ça te prend un beat, tu sais, pour couper des doigts, tu sais, Ça fait plus... Non, mais tu sais, ça fait plus organisé aussi, là. C'est comme... Tu sais, ça fait comme Hannibal Lecter qui dépasse du monde en écoutant de l'opéra, là. Tu sais, c'est comme... ça fait comme... Ça fait préméditation. Ça fait comme Exactement. Patrick Bateman qui écoute Huey Lewis and the News en découpant Oui! Jared Leto. Ah, c'est vrai. Mais c'est tellement bon, voyons. Huey Lewis. C'est tellement Huey Lewis mal. in the news. Huey and the Lewis. Huey Lewis in the news. Yes, Ah, sir. c'est bon, ça. It's hip to be square. It is. Je Comme connais le aucune score autre chanson victorien. d'eux autres. Moi non plus. Mais écoute, Bon. c'est une bonne chanson pour dépecer Jared Leto. C'est une maudite bonne tune en général. Fait que, merci, mon chum. Je vais faire attention de pas... Gardez tes doigts pour toi. Ouais. C'est ça, j'allais dire de pas agresser du monde, me faire couper mes doigts dans 25 ans, mais juste pas agresser du monde en général, tu sais. Ça devrait être pas trop pire. Ça devrait être une bonne façon de mener mon existence. Alright. Bon. Ben, c'était mon histoire du jour, partner. Disquette. Disquette. À l'égard des membres du mouvement raélien, et en plus, la France a officiellement déclaré le mouvement comme une secte, alors celui-ci commence à s'essouffler, quelque chose de rare. Il a surfé sur la vague de popularité des ovnis et de la libération sexuelle, mais là, comment redorer l'image du mouvement et attirer de nouveaux adeptes? Je vous le demande. Avec une couche de peinture. Fait que là, fait historique, pas rapport, pas en tout, vous allez voir, il n'y a aucun lien du tout. En 1996, des scientifiques du Roslin Institute à Édimbourg, en Écosse, sont arrivés pour la première fois à cloner un animal à partir d'une cellule somatique adulte. Dolly! Dolly, la brebis, Dolly. nommée en l'honneur de Dolly Parton. Oh, Ah!
C'est donc bien le fun! Alors, son existence a été divulguée au public en 1997 et, hasard total, je vous en assure, en mai de cette année-là, Claude Vorion a fait immatriculer une société au nom de Clonaid dans les Bahamas. Est-ce un hasard? Dans les Bahamas! Dans les Bahamas. Ben Quoi? oui. C'est pas un paradis fiscal connu? Ben, écoute, pis là, il y a une histoire de clonage qui vient de sortir dans les médias, pis là, tout à coup, il y a une société de clonage qui se fait immatriculer. Mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Quel hasard! C'est la folie du clonage. Tout Quel le monde est le veut s'y lien? mettre. La vie de Claude Vorion est une longue séquence de maudits gros hasards. Ben, là, jusqu'à date, oui. Oh, Alors, Clonaid, c'est une firme médicale qui veut développer le clonage humain. Le clonage, faut le mentionner, ça fait partie de l'histoire du mouvement raélien depuis la deuxième visite des Elohim à Claude Vorion en 1975. Je vous avais promis que j'allais vous en parler. Et alors, on va retourner dans le temps. Un an après la fondation officielle du MADEC, le mouvement d'accueil des Elohim créateurs de ce monde, là, bon, le mouvement continue à se déployer et le Vorion est victime d'un close encounter of the third kind et Oh il se non! fait enlever par des extraterrestres. Ça arrive Maudit chanceux. je sais, puis en plus, lui, ça se passe full bien, puis y a personne qui rentre des affaires dans son péteux. Il a pas été probe. Il a pas été probe. eh non, ils ont juste partagé un mot du bon souper. Il y a pas eu, Oui. il y a pas eu de son initiation sexuelle là, par les Elohim. Là. Non, ils ont fait juste un petit road trip. Fait que le 7 octobre Avec 1975, une bonne playlist. il est amené direct dans le vaisseau des Elohim et fait un voyage pour visiter leur planète d'origine. Puis là-bas, il va rencontrer Bouddha, Moïse, Mahomet et Jésus, son demi-frère. C'est là qu'il va apprendre que c'est le demi-frère de Jésus. Et Toute la il gang. va Réunion familiale. apprendre... All the gangs here. Le It's party barbecue. peut commencer. C'est ça. Get the On va party s'ouvrir une started. petite frette avec les chums. I'm coming barbecue out, entre so famille. you better get this party started. Fait que là, lorsqu'il est sur la planète des Elohim, il apprend le secret de leur succès, le clonage. Yes. Parce que, c'est le secret du succès des Elohim parce que c'est le secret de leur immortalité. Ils sont là depuis toujours parce qu'ils se clonent depuis des temps immémoriels. Puis là, on a ok? partagé le secret avec nos auditeuristes. Hey. Fait que là, Vorion, il dit que C'est les pas Elohim, secret. ils ont prélevé comme des cellules. Je pense que c'était de la peau qu'il disait, puis qu'il a vu lui-même son clone apparaître dans une bassine d'eau. Ok? Surprise! C'est incroyable. Fait que là, quand il est revenu, il a écrit son deuxième livre, là, le livre qui porte le message, là, ça s'appelait « Les extraterrestres m'ont emmené sur leur planète le deuxième message », aussi appelé « L'homme qui vous transmet le message », puis « Le messager », là, comme j'ai dit tantôt. Fait qu'il y a comme plein de titres pour ce Ah, livre. c'est long comme Puis titre. là... Non, c'est ça. On dirait il une veut chanson dire, de il Panic at aurait the pu, Disco. On est revenu dans Les le mouvement extraterrestres emo en m'ont 2008, là. Les extraterrestres m'ont emmené sur leur planète et on a ouvert une petite frette et on a fait le party en écoutant une maudite bonne playlist. Puis là, j'ai vu mon clone dans une éprouvette. Oui, c'est ça, j'ai vu mon clone pousser devant mes yeux. Fait que là, dans le deuxième livre, il explique l'histoire du clonage et il assure à ses fidèles que s'ils veulent vivre éternellement, c'est possible sur la planète des Elohim avec leur technologie. Wow. Fait que là, dans une entrevue, c'est ça, les vidéos qui existent puis qu'on peut regarder, là, Claude Vorion, il parle à ses adeptes puis il dit « Je parle pas de science-fiction lointaine. Les gens qui ont moins de 40 ans, vous allez pas mourir. C'est donc bien le fun! » Le fun. Vous allez pas mourir. Fuck off la mort! Fuck off! Cette question d'immortalité, là, ça vend. Surtout parce que c'est très exclusif. OK? L'immortalité, là, n'y accède pas qui veut. Pour aller sur la planète des Elohim, là, faut être un bon Raélien ou une bonne Raélienne. Fait qu'il faut faire tout ce que demande Petit Claude, incluant Sa vaisselle. possiblement coucher avec lui, comme on l'a vu, ou peut-être lui offrir ta fille pour coucher avec lui, Non. ou lui donner ton cash. On Non. va y revenir plus tard. Non. Donc, en tout cas, fait que là, Faut que t'achètes ta place sur la planète des Elohim, là. oui. Je y a un donnerais prix à même pas payer. du sandwich au C'est beurre pas de pinot. gratis. C'est très, très select. Puis on aime ça, les affaires qui sont select. OK? Si tout le monde le fait, c'est plate. Fait que là, il faut être un bon Raélien, une bonne Raélienne pour faire partie des élus qui vont aller sur la planète des Elohim puis se faire cloner un jour. Tout ça pour dire que le clonage, ça fait partie de l'historique du mouvement depuis déjà longtemps. Puis là, tout à coup, il y a une brebis qui se fait cloner. Fait que là, c'est génial. Ça tombe bien. Écoute, on commence à parler du clonage dans la sphère médiatique. C'est le temps de créer Clonaid. C'est le temps, là. Sauf que, là, comment qu'on fait ça, du clonage, là? Ça nous prend des scientifiques, puis ça tombe bien parce qu'il y en a dans les rangs du mouvement raélien. C'est Eh oui. une religion athée basée sur la science.
basé sur les parfait. smart people. Faut que Oui. tu sois intelligent pour être dedans. Il faut, c'est comme, ça fait partie des règles. Puis j'allais dire les règles non écrites, mais c'est littéralement écrit, là, en tout cas. Pour accompagner la fondation de Clonaid, Vorion offre une méga grosse promotion à une membre du mouvement, Brigitte Boisselier, qui va devenir la porte-parole de Clonaid et du mouvement raélien. Wow, chanceuse. Brigitte Boisselier, je vous invite à la chercher sur Google. C'est une femme avec un doctorat en chimie qui n'a pas rapport avec la biologie ou le clonage, on va s'en rappeler. Elle a... Non, mais pleine de bonnes intentions. Elle est pleine de bonnes intentions. Elle a les dents la même couleur que sa peau, ce que je trouvais bien bizarre. Et elle a un petit peu l'air d'une marionnette qui aurait perdu la carte. C'est un peu spécial de Je la me regarder rappelle parler. qu'à Infoman, il y a longtemps, il aimait beaucoup la niaiser. Oui, mais c'est parce qu'elle a l'air complètement exaltée, tu sais, toutes les fois qu'elle parle des affaires de Clonaid et tout, c'est vraiment étrange. En tout cas, génial. donc Brigitte Boisselier, cette femme avec un doctorat en chimie, devient en 1997 la présidente de Clonaid et l'image publique l'accompagne. Et la compagnie se targue d'être des pionniers dans le clonage humain et d'offrir au public la chance de se cloner pour la modique somme de 200 000 $. On se cotise, gang. 200 000, c'est quand même abordable. Très abordable. Ouais, je pense que c'est US. Ça vient du journal Le Monde, mais il spécifiait pas si c'était US ou en canadien. À mon avis, c'est US. Ah, puis, comme je l'ai dit, la firme est située aux Bahamas. C'est beau, les Bahamas. C'est là qu'il y a eu le Fire Festival. Fait que, écoute, tout est le fun. Et les petits là-dedans. cochons qui nagent. Oui! Cochon. Mais là, c'est bien beau immatriculer une compagnie puis avoir une porte-parole. Il faut commencer à cloner du monde, là. Mais là, c'est un problème parce que On a besoin de volontaires. Clonaid n'a pas d'argent. Ah. Pour, tu sais, je veux dire, ça prend 200 000 $, mais c'est parce qu'au début, là, quand ils ouvrent leur compagnie, ben, ils n'ont pas de laboratoire, ils n'ont rien. OK? Donc là, en juin 1998, Brigitte Boisselier annonce lors d'une conférence de presse que la compagnie existe. Ses quartiers généraux sont établis à Las Vegas, au Nevada. Mais la compagnie n'a pas assez de fonds pour procéder au clonage humain qu'ils sont, by the way, vraiment full capables de faire. Fait que comme débarquer de leur dos puis arrêter de poser des questions puis de demander des preuves. Ils sont On n'a capables, pas de c'est juste qu'ils ont pas laboratoire, l'argent. mais on sait comment, OK? Là? On Les a la élèves nous l'ont dit. recette. OK, on l'a trouvé sur le site de Ricardo. On a la recette. Faut juste aller acheter les chaudrons puis les cuillères et tout. Voilà. C'est ça. Mais on peut pas vous dire comment parce que, genre, volez pas notre idée, là, mais en tout cas. Fait que, coup de chance, en 2001, Clonaid trouve ses premiers clients. Mais là, qui serait assez fou dans la tête pour financer une compagnie de crackpot de même, je vous le demande? La réponse est pas des gens fous, mais des gens désespérés. Ouais. En septembre 2001, Vorion tient une conférence de presse à Montréal et annonce qu'un couple d'Américains a accepté de financer Clonaid. Of course. Le clone sera celui d'une fillette de 10 mois, la fille du couple qui est décédée depuis peu à cause d'une erreur médicale. Oh, Ouf. c'est triste. Donc, pour se faire financer, Clonaid profite des gens qui sont en deuil et qui veulent faire cloner des membres de leur famille qu'ils ont perdus. Le couple a accepté de donner 1 500 000 à Clonaid pour avoir leur fille. Fait qu'en tant que nouvelle mère, je peux parfaitement comprendre ça. Et je trouve ça pas mal abominable que Clonaid a profité du désespoir de ces gens-là parce que le couple va jamais avoir le clone de leur fille. C'est de la grosse exploitation sale. Oui, le projet, ça va jamais aboutir. Parce que, gars, ça se fait pas du clonage humain. Faut juste que je le dise, là. On n'a pas la technologie pour ça. Non. On a barely cloné une brebis, puis ça s'est pas refait ben depuis. là. Mauvaise nouvelle. C'est parce que là, ça s'est marche pas bien passé. Je Ben vais non, vous en... c'est C'est ça. ça. Je vais tout vous réexpliquer la science de ça. Mais l'affaire, c'est que... C'est ça. Ils ont pris l'argent de ces gens-là. Le couple a jamais eu leur fille. Puis là, durant la même période, il y a un autre Américain avec beaucoup d'argent qui s'appelait Mark Hunt, qui avait perdu aussi son petit garçon qui avait aussi 10 mois, lui à cause d'une maladie cardiaque congénitale, puis qui a donné beaucoup d'argent pour financer la création d'un laboratoire à Nitro, en Virginie de l'Ouest, en West Virginia. Fait que là, maintenant, avec le 1 500 000 puis tout l'argent de Mark Hunt, Clonaid a des laboratoires aux États-Unis, mais la compagnie ne va jamais cloner son garçon parce que, en 2001, le laboratoire est inspecté par le Food and Drug Administration. Fait qu'ils ils se font inspecter, et là, le FDA conclut que le laboratoire utilise la documentation scientifique inadéquate en guise de guide pour ses procédures, par exemple des guides sur comment extraire des ovaires et possiblement de l'ADN souche à des vaches. Fait que là, le FDA juge que ça, c'est pas de la documentation scientifique adéquate pour procéder à du clonage humain, et ils interdisent à Mark Hunt de faire cloner son fils sur le territoire américain.
C'est juste, si tu veux cloner ton fils, va-t'en ailleurs. On Ouais. veut pas être responsable. Mais il a jamais Ben non. re-eu c'est- son fils. Non, c'est ça, faut que je le répète. Il a jamais re-eu son fils, anyway. Ok? Parce que là, à ce moment-là, les autorités mondiales commencent à manger leur bas avec la question du clonage. Lors de la première mouture de cet épisode, je me suis tapé un enregistrement de 2 heures d'un comité du Sénat américain qui se penchait sur la question du clonage humain. C'était une séance du comité qui appartenait à une série de 13 réunions du comité, si ma mémoire est bonne. Et là-dedans se débattait justement la question du clonage humain, qui était vraiment comme à l'avant-scène. Puis là, les gens, les scientifiques, puis les politiciens, aux États-Unis comme un petit peu ailleurs, tu sais, essayaient de déterminer l'éthique de ça, puis si le clonage humain devrait être permis, etc. Et les Américains étaient très, très, très réticents à autoriser le clonage humain. Puis en 2005, ils ont publié un projet de loi pour bannir le clonage humain, c'est pour vous dire. Fait que là, il y avait, tu sais, justement, le FDA qui s'en mêlait parce qu'il y avait des inquiétudes de la part du gouvernement. Est-ce que c'est éthique de faire ça? C'est quoi les droits d'une personne qui serait clonée? Tu sais, c'était toutes des folles belles questions, mais en même temps, c'est comme... c'est un petit peu comme... Du pelletage de nuages. Du pelletage de nuages, oui, parce que, je le répète, ça existe pas, le clonage humain. Là. On est rendu en 2022, là, On n'est pas plus avancé. puis on n'a pas cloné des gens encore. Ouais, mais non plus, il faut savoir avant, tu mettons, s'il y a des gens qui essayaient de commencer à développer la technologie pour le faire. C'est mieux de, comme, arrêter avant d'avoir la technologie que de faire la technologie puis après de décider Ouais. si on la garde ou pas. Parce qu'après ça, c'est plus difficile de la contenir. Prévoir le coup. T'sais, prévoir le coup de faire comme, OK, Oui. ben, on va juste comme mettre des bâtons dans vos roues pour pas la développer parce qu'on trouve que c'est pas très éthique. Il reste à avoir des débordements, fait qu'on va tous les empêcher. C'est ça. Mais comme, mettons, le problème avec la technologie de la reconnaissance faciale, maintenant qu'elle est développée, c'est vraiment plus difficile de la contenir. Puis là, les questions éthiques arrivent. Ça aurait été le fun de peut-être les poser avant. Fait que c'est tout à l'honneur du Sénat américain d'avoir tenu ces comités, ces congressional Ouais. hearings-là. puis Props. ça, ben oui. Props. Bravo. Fait que là, c'est ça, il faut que je le répète, là. Ça existe pas, cloner du monde. OK, il y a 2 sortes de clonage humain qui existeraient. On aurait le clonage thérapeutique qui impliquerait de cloner des cellules humaines avec pour objectif des portées médicales. Comme permettre, mettons, la régénérescence des organes pour des maladies ou des choses comme ça. Et on aurait aussi le clonage reproductif, ce que Clonade prétendait faire. Le clonage reproductif, ça impliquerait de faire cloner un individu en entier, pas juste des cellules de son corps. Le clonage thérapeutique, ça fait l'objet de recherches scientifiques aujourd'hui. C'est pas pratiqué dans le milieu médical, et le clonage reproductif, lui, il n'est même pas étudié à l'heure qu'il est. Ben, ça sonne tellement comme too much, je veux dire. Ben oui, c'est ça. Mais là, si ça sonne too much, tu vas vraiment aimer la prochaine partie de mon histoire. Oh, attends, je me réinstalle comme il faut, là. Malgré le fait qu'on fait même pas d'études sur le clonage reproductif, Clonade prétend depuis 2001 avoir cloné du monde! Yeah! Oh my They god! did it. Ils sont tellement The cool. Bad Man. They did it. OK. Fait que Oh, là, the pas de nouvelles humanity. sur la petite fille du premier couple américain qui avait donné 1,5 million, pas de nouvelles sur le fils de Mark Hunt, mais en mars 2001, Brigitte Boisselier a annoncé qu'une femme serait enceinte d'un clone humain. Brigitte Boisselier refuse de donner des détails, comme de divulguer l'identité de la femme ou de spécifier par quelle procédure clonée de réussir à cloner un humain. Oui, ou de oui, dire j'ai à une quel blonde au endroit la Canada, elle procédure va a dans eu une lieu. autre école, tu l'as jamais C'est vu. ça. T'as connais pas. Elle va à une autre école. Elle n'utilise pas les réseaux sociaux. Écoute, suite à cette première annonce, la communauté scientifique est à tout le moins sceptique, parce qu'on veut avoir des preuves. Ils sont juste On jaloux. veut... Là, c'est ça. Puis là, il y a plein de sommités, justement, de la recherche sur le clonage qui font des sorties publiques, puis qui disent, tu sais, en théorie, oui, ça existe, tu sais, on saurait comment le faire, parce qu'on comprend comment le faire pour, mettons, Dolly la brebis. Mais justement, le fait que Brigitte Boisselier refuse de divulguer leur procédure sous prétexte de comme préserver, tu Le sais, secret. leur méthode, le secret et tout, ben les scientifiques trouvent que c'est pas très crédible parce que justement les informations sur comment en théorie on pourrait cloner des humains, ben c'est disponible à tout le monde, c'est dans des revues médicales. Fait que Ouais, c'est Tu ça. peux Faut pas- que tu publies, peer-reviewed. Oui. C'est comme... Si t'es en train de développer une nouvelle technologie, habituellement, il y a plusieurs personnes qui essayent de voir si c'est legit ou pas, là. Puis de C'est ça. répliquer les résultats. Exactement. Fait que ça existe pas de préserver ton secret médical, là. Ça veut justement, ça signifie à la communauté scientifique que cloner, ils savent pas ce qu'ils font.
ou qui font possiblement rien, on sait pas. Mais là, le 27 décembre 2002, sortez les flûtes, puis les ballons, puis le champagne, puis tout ça, parce que le premier clone humain est né. Yay! Il est né, le divin clone humain. Fait que c'est une petite bébé qui s'appelle Eve et qui est née par césarienne. Par césarienne, annonce Brigitte Boisselier, à une mère dont elle refuse de divulguer l'identité. Elle dit que c'est quelque part en dehors des États-Unis, mais elle dit pas c'est dans quel pays ou à quel hôpital, de quelle origine sont les parents, où est-ce qu'ils habitent. On n'a aucune idée de rien, on n'a aucune photo et on n'a surtout pas de test d'ADN. Alors, encore une fois, la communauté scientifique est très sceptique. Et on aimerait aussi que vous débarquiez de mon dos et que vous arrêtiez de me poser des questions. C'est ça, c'est un vrai de vrai bébé, OK? OK? Là? Shut your face. Shush. C'est cute, puis là, tu pèses sur le piton dans une poupée, là, puis ça fait « Waouh! Waouh! » Regardez! Voilà, cet enfant. Regardez le bébé. Donc, la communauté scientifique, ainsi que moi-même, est pas mal sceptique, mais pas tout le monde est sceptique. Il y a du monde qui y croit, là, OK? Il y a un avocat en Floride du nom de Bernard Siegel qui soumet une pétition au Broward County Circuit Court au nom d'un citoyen anonyme pour exiger que la petite Eve, le petit enfant cloné, soit retirée de son foyer et mise sous tutelle. Là, lui, il dit que la petite Eve nécessite sans doute beaucoup de soutien médical, que Clonaid ne sera pas en mesure de lui prodiguer, et c'est pour ça que l'enfant devrait être retiré de la garde de ses parents. Mais l'enfant, elle n'existe pas, monsieur! Non, mais peut-être que c'est pour... les challenger. Ouais, mais c'est ça, mais si tu fais une plainte ou quelque chose, ça... Et après, mettons, les services pour les enfants, là, ils sont obligés d'aller enquêter, puis d'essayer de voir si elle existe pour de vrai ou pas. C'est peut-être ça? Oui, mais Oui, mais ils ont jamais réussi à prouver l'existence du bébé. Brigitte Boisselier, elle a été appelée, elle a été forcée à témoigner en cours avec un subpoena, fait qu'elle est allée là-bas. Elle a dit que l'enfant vivait avec sa mère en Israël et que tout le monde était bien heureux, mais elle refuse de donner des preuves d'existence du bébé, puis justement, la cour a jamais réussi à trouver des preuves d'existence du bébé, et donc éventuellement, le juge a rejeté la pétition pour retirer l'enfant de la garde de ses parents, qui de toute manière n'existe pas. Bon. OK. Mais là, vous imaginerez jamais qu'est-ce qui s'est passé après. Que s'est-il passé? Un deuxième clone qui est né. Hey, ça produit Clonaid! Hey. Oh my God! Ouais, un clone Peut-être qu'on va y faire un shower! Yes! Mais là, cette fois-là, c'est un bébé en Hollande. Puis après, il y a un troisième clone qui est né, cette fois-ci au Japon. Puis là, au total, entre 2002 et 2004, Clonaid annonce la naissance de 13 clones différents qui sont tous nés en parfaite santé, dans des endroits différents, qui sont gardés secrets auprès de parents différents, qui sont aussi gardés secrets. Et à toutes les fois, il n'y a aucune preuve qui est fournie, ne serait-ce des photos, puis il n'y a rien qui peut attester à la véracité de ces faits, ce qui amène la communauté scientifique à douter très sérieusement de ces allégations. À lever les sourcils très haut et à se frotter le menton beaucoup. Ouais, il n'y a pas la foi. La foi de tous les clones là, qui sont nés. Là. Non. Faut juste que tu crois. 13. Oui, il faut juste que tu crois. Fait que là, on va faire une petite parenthèse que j'appelle Dino, DNA, comme dans Jurassic Park, pour vous expliquer comment ça fonctionne, le clonage en théorie, et scraper tous vos rêves qu'on ouvre un jour un parc Jurassique avec Prenez des Dino notes. DNA. Ben, je sais pas, là, il y a de plus en plus de films qui sortent là, pour dire que c'est une mauvaise idée. Peut-être qu'on devrait pas avoir un parc Jurassique. Ouais, je sais pas... Alors, je vous ai déjà répété plusieurs fois qu'il n'est pas possible de cloner des humains, mais que dit la science? Pourquoi sommes-nous en droit de remettre en cause les allégations de Clonaid quant à la naissance de 13 clones? M'a vous expliquer ça. J'essaie de faire ça le plus simple possible, parce que justement, je suis pas une scientifique. Donc, j'ai essayé de comprendre, et je vous le répète dans des mots que je comprends. OK, en théorie, ça je l'ai déjà dit, le clonage est possible selon les experts. Les connaissances sont disponibles gratuitement dans les revues scientifiques. On connaît plus le système reproductif des humains que celui des animaux, ce qui, en théorie, nous donnerait plus de chances de réussir à cloner un embryon humain. Pourtant, c'est pas le genre de test qui se réalise dans la communauté médicale parce qu'il y a des lois qui l'interdisent, comme j'ai dit, et surtout parce qu'on manque de donneurs puis de volontaires, parce que ça prend des ovules, puis ça prend des mères porteuses, puis ça prend du monde qui donne leur ADN pour se faire cloner. Il faut que tu clears le comité éthique aussi avant de commencer à faire ça. Là. Effectivement. Mais là, gars, on va dire que tu réussis à faire toutes ces affaires-là. Pourquoi on devrait demeurer sceptique face à Clonaid? Moi, vous l'expliquer. D'abord, la procédure elle-même du clonage, c'est très compliqué.
Je vais vous passer le petit cours de biologie que j'avais inclus dans mon premier épisode, puis juste vous résumer ça rapidement. Pour cloner, ça prend 2 affaires. Ça prend un ovule d'une mère porteuse, puis ça prend de l'ADN étranger. Fait qu'il faut que tu enlèves le noyau qui contient l'ADN de l'ovule, puis que tu le remplaces par de l'ADN étranger. Mais C'est là, juste, au lieu de faire un nouveau bébé, tu fais Ouais. un ancien bébé dans un nouvel ovule. c'est ça. Ok. Mais là, c'est comme une olive. C'est comme Quand une olive. t'enlèves le un noyau, olive. puis tu remplaces par un nouveau noyau, mais que là, tu Quand remplaces tu par mets- le Tu mets de piment, l'ail là. dans le milieu, c'est ça, Oui. ou le petit piment. C'est ça. Sauf que l'affaire, c'est que C'est une bonne quand t'enlèves métaphore. le noyau d'une olive, là, Ouais. c'est ça ma métaphore, je suis sérieuse, là. Quand t'enlèves le noyau de l'olive, là, il y a des petits bouts de la chair de l'olive qui partent avec, right? Vrai. Hmm. Quand tu retires le noyau d'un ovule, ça a des chances de briser les protéines contenues dans l'ovule qui sont essentielles à la division cellulaire, donc à la création d'une nouvelle vie. C'est ça qui rend le clonage plus difficile chez les humains et les primates comparativement à d'autres animaux ou d'autres formes de vie. Okay? Je sais pas pourquoi que les ovules des autres animaux ou d'autres formes de vie sont différentes, mais en tout cas, Ça doit être plus Pour- simple au niveau des Ben, cellules. Si Ouais. c'est des animaux ovipares, tu prends un œuf, c'est plus facile à manipuler aussi, c'est plus Ouais. gros. Là. j'imagine, oui. Ok, fait que là, on va dire que t'as réussi à ôter ton noyau puis remplacer par de l'ail puis que ça a rien arraché. La deuxième raison pour laquelle on peut être sceptique par rapport à Clonade, c'est que le taux de réussite en clonage, il est très bas. Et souvent, s'il y a une réussite, c'est lié à tout plein de tares génétiques et de problèmes de santé, dont des problèmes qui touchent tous les organes, le cœur, les reins, le foie, les poumons, et une espérance de vie réduite de moitié. C'est ça qui a été le cas pour Dolly la brebis. Les moutons, ça vit 12 ans, Dolly a vécu 6 ans. Fait que si tu réussis à cloner un humain, ça aurait pas vraiment de bon sens de dire que le bébé est né en parfaite santé puis que tout va bien dans les mois qui suivent. Ce que Clonade répète tu sais, à répétition au public. Là. C'est comme dans Répète à Alien répétition. 4, quand Ripley elle voit toutes les tentatives de la cloner, pis c'est comme Oui. des horreurs Ouais. sans nom. Ça a pas été, Oui. ça a pas bien été. Non. Tout ça, tu sais, ça occasionnerait bien sûr un taux d'avortement spontané plus élevé, donc un taux de fausse couche chez les mères porteuses, parce que justement, la fausse couche, c'est le processus qui permet au corps de se débarrasser des organismes qui sont pas viables. Or, selon les dires de Clonade, aucun des bébés clonés n'aurait eu des problèmes de santé, et le laboratoire de Clonade aurait réussi à cloner une centaine d'embryons viables. Une centaine d'embryons Je veux... sans qu'il y ait de fausse couche. Ça sonne comme de la if bullshit. true. Voilà, après vous avoir parlé de tous les petits clones qui sont nés, maintenant on peut tout remettre ça en cause et on a la science pour nous backer. On peut rester sceptique. Merci, la science. Malgré ça, là, la communauté scientifique donne le bénéfice du doute à Clonade et fait de la pression sur Clonade pour que ceux-ci réalisent des tests d'ADN et prouvent l'existence des bébés une fois pour toutes. Parce qu'on veut y croire. OK? Comme a dit C'est Miguel On veut tantôt. les We voir. wanna believe. Yes, comme we do. Comme dans X-Files. Voilà. Exactement. Fait que là, Clonade accepte de réaliser des tests d'ADN, puis ensuite se rétracte sous prétexte que la poursuite avec l'avocat de la Floride, Bernard Siegel, ça leur a fait peur quant à la possibilité que les bébés clonés soient ôtés à leurs parents. On a eu peur, ok. Ben on s'est oui. senti menacés. Oui, c'est ça. On Fait a qu'on été veut pas- cachés. vous prouver que les enfants existent. Fait que là, en fin de compte, aucun test d'ADN ne sera réalisé. L'identité des parents des 13 bébés clonés en 2002 et 2004 ne sera jamais révélée au public. L'existence des clones ne sera jamais prouvée. Et il paraîtrait même que Clonade serait même pas une vraie compagnie, juste un nom de produit, parce qu'il y a une enquête réalisée en 2003 par le Boston Globe et CBC News qui a découvert que la compagnie n'avait ni employé ni conseil d'administration, ce qui est pas mal la base pour constituer une compagnie au sens légal. Ça sonne Ouais, comme oui, ça le prend au nom... moins un CA, là. Ça sonne comme le nom d'une compagnie dans un film de science-fiction série B, là. Avec Arnold Schwarzenegger. Ah, je- Donc, en fin de compte, le Clonade... le clonage par Clonade, c'est encore plus impossible parce que Clonade n'est même pas une compagnie pour vrai. Ils ont même pas d'employés. Les clones n'existent pas parce que la compagnie, elle n'existe pas! Il y a rien qui C'est quand, existe! c'est quand même la base, il y a rien qui existe. Fait que là, malgré tout ça, il y a un rappeur canadien du nom de Kid Bu qui vit à Toronto et qui a déclaré aux médias en 2018 être un bébé cloné par les Raéliens, mais il y a du monde qui pense que c'est un stunt de publicité. Ah, ça serait un excellent stunt de publicité, là. N'est-ce pas? Wow! Si tu veux attirer l'attention des médias, c'est la meilleure manière de le faire. Oh, Ben là, c'est ça, bon, ça a fonctionné, tu sais, ça s'est mérité une mention sur le site de Wikipédia, là. Écoute, Il a passé à l'histoire. Hey, wow. Voilà.
Mais il y avait des articles aussi, des vrais articles, là. Wikipédia a pas juste inventé ça, inquiétez-vous pas. Fait que là, finalement, bon, le mouvement Pour raélien... remettre en question la validité de Wikipédia. Là. Non, loin de moi l'idée de faire ça. Finalement, le mouvement raélien, c'est un peu n'importe quoi. Le clonage humain, ça existe pas. La méditation sexuelle, c'est souvent une excuse pour se licher les avant-bras. Est-ce que ça permet d'atteindre l'orgasme cosmique, on ne sait pas. Je vous dis là que les Elohim, là, ils seront pas bien fiers quand ils vont finir par venir nous voir, parce que en plus de ça, ils ont toujours pas de maison. C'est la seule affaire qu'ils demandaient. Oh my god, c'est quoi là? Tu penses qu'ils vont rester sur ton divan-lit dans ton sous-sol? Puis ils ont vendu le terrain de camping, là, ils pourront même pas... Ils vont rester au motel Le Colibri sur la rue Saint-Jacques à Montréal, hein? Ou la siesta sur le boulevard Tachereau à Greenfield Park? Voilà. Franchement. Ce n'est pas faute de ne pas avoir essayé là, que l'ambassade n'existe pas encore. En 2014, là, le mouvement raélien canadien a fait la demande au gouvernement Harper pour obtenir un territoire de 4 km² pour construire leur ambassade. La demande n'a pas été acceptée. Là, ensuite, ils se sont tournés... je sais, c'est donc plate. Ensuite, ils se sont tournés vers le Portugal, mais apparemment, ça n'a pas abouti non plus, parce que, tu sais, il y avait juste un article qui disait comme « Le mouvement raélien demande au Portugal d'avoir un territoire », puis après ça, il n'y avait plus rien d'autre. Fait que s'ils l'avaient eu, je peux bien croire que... me semble qu'on l'aurait écrit quelque part. Le Portugal, ils ont juste pas répondu au téléphone, puis se sont cachés en dessous d'un bureau. Fait qu'on va faire semblant, juste répondre on n'était pas à maison. On va semblant qu'on n'est pas là. On n'était pas à maison, personne. Ils sont super courageux. Eux autres, ça les décourage pas tout ça. Fait que là, en 2015, ils ont lancé une souscription internationale pour amasser 15 millions d'euros pour construire l'ambassade. Sauf qu'on dirait ça aussi que ça n'a pas abouti non plus. Leur Kickstarter n'a pas marché. Non, ça a pas marché parce que, voyez-vous, je suis allée voir sur leur site web, le site de l'ambassade des Raéliens, qui est un site qui existe. Il y a un site juste consacré à ça. Et sur le site... Je me suis dit, ils vont la mettre l'information si le projet a abouti. Et là, j'ai appris que le projet n'a pas encore abouti, mais il y a une ligne du temps projetée pour la réalisation du projet. C'est bon, ça. Ça prend des objectifs. Fait que là, de 2019 à 2022, donc maintenant, on est dans la phase de l'initiative diplomatique. Fait que là, les plans de l'ambassade sont déjà réalisés, ils sont sur le site, tu peux le voir de quoi ça va avoir l'air, là. Fait qu'il faut juste arriver à convaincre quelqu'un de financer le projet et un gouvernement d'être partenaire dans ce business venture. On est dans la phase d'initiative. Il devrait demander à Elon Musk. Ouais, hein? C'est clair qu'il investirait c'est tout l'argent qu'il n'y a pas là-dedans. Mais regarde, on n'a pas des idées, là, voyons donc. Ouais, donne pas d'idées à Elon Musk. Toutes nos auditeuristes, s'il vous plaît, donnez pas d'idées à Elon Musk. Arrêtez d'écrire à Elon Musk. OK, fait que là, les Raéliens, ils iraient voir justement Elon Musk puis ils diraient « Hey girl, est-ce que t'aimerais ça travailler juste 15 heures semaine et être ton propre boss et gagner dans les six figures? J'ai une opportunité pour toi que tu ne voudras pas manquer. » Et ne jamais mourir. Et aussi, ben là, Elon Musk, il dirait jamais mourir. Et atteindre l'orgasme cosmique. Qui te lie avec l'infini. Ça, c'est facile, t'as juste besoin de licher tes avant-bras. Donc, tu sais, d'ici la fin de cette année 2022, ça devrait être terminé, cette phase initiatique, là, whatever. Et ensuite, ils ont roulé pour initiative. Ils n'ont pas roulé haut. Non. Ça fait longtemps qu'ils attendent. Ouais. Ensuite, il va falloir aller prospecter le pays qui va avoir accepté le deal, sauf qu'on ne sait pas c'est lequel encore, c'est censé se régler bientôt. Là, comme les colons dans l'ancien temps, ils allaient prospecter. Oui, non, mais ça pourrait être un genre de bid war, comme quand Amazon veut ouvrir un nouveau siège social. Là. Il faut comme compétitionner les villes entre elles. Battez-vous pour avoir des pour l'ambassade des extraterrestres, ils s'en viennent. Ou comme quand ils choisissent la prochaine ville pour les Olympiques. Sauf que l'affaire, c'est que c'est pas clair c'est quoi les retombées économiques de l'arrivée des Elohim. Fait que je sais pas si les gouvernements seraient comme ben open à ça. C'est un ripple effect, tu sais, c'est bon pour le tourisme dans la région. Là. Oui, ça c'est bon. Est-ce que les Elohim vont au restaurant? C'est ça la question. Ils mangent la bouffe humaine. C'est pas une question, ça. Écoute, il y avait pas ça dans le livre, sur le livre qui dit la vérité. Il spécifiait pas que ça mangeait les Elohim. Oh my god. Mais pour faire une petite parenthèse, pour parler des Mormons, mon sujet préféré, moi je pense que les Raéliens devraient s'allier avec les Mormons pour construire leur ambassade sur la montagne où est-ce que apparemment il va y avoir de l'or qui va apparaître quand ça va être parce que c'est la même affaire. C'est la même histoire qu'ils racontent. Joint Force. C'est vrai que le mouvement raélien, c'est vraiment un bon rewrite de science-fiction du mormonisme, là, on va se le dire. Fait que là, ensuite, c'est ça, de 2002 à 2025, on va prospecter, puis s'établir sur la montagne des Mormons. Puis ensuite, en 2025 et 2027, il va falloir acheter le terrain. Là, ça, c'est long, parce qu'il faut passer par le notaire des extraterrestres, j'imagine, pour officialiser le tout. Il fait ça sur Google Teams, sur Microsoft Teams, puis ça
ça chie tout le temps. Puis là, ça prend Puis un il utilise logiciel pas de d'écouteurs, fait qu'il y a comme du traduction. feedback, puis c'est ça. Puis là, son chat, ça se passe sur l'ordi. Là, ça ferme le ferme, meeting. Oui, là, faut que tu recommences. Puis Microsoft Teams, ça fonctionne un peu tout croche, anyway. Fait que- Ils ont pas un bon Wi-Fi, il y a pas beaucoup de réception chez les élèves. Non, ça, c'est bien la chose sur laquelle ils sont pas 25 000 ans en avance sur nous autres. Ils ont pas un Fait bon que là, Wi-Fi. après ça, de 2027 à 2030, là, c'est la planification et l'implémentation. Fait que ça inclut la construction pis tout. Fait que c'est comme vraiment plus rapide que la construction du REM, on s'entend? C'est juste 3 ans. Puis tout est fait Ben oui, final hein. bâton. Parce que à partir de 2030, l'ambassade va être opérationnelle selon leur ligne du temps sur le site de l'ambassade des Raéliens. De même! Fait que- Snip, Mais ça snap, niaise snip. pas. Clone de fusée, pas le temps de niaiser. Non, c'est ça. À tout cela, je m'adresse directement au mouvement raélien pour dire bonne chance pour ça. Écoute, Ah, mais si ça l'est Lâche avec les pas. Mormons, ça pourrait arriver parce qu'eux autres sont capables de construire des affaires full vite. Les là, Mormons, quand Puis ils travaillent ont fort. toute la beaucoup gang. d'argent. Ils ont Puis ils ont full beaucoup d'argent, c'est ça. fait que lâchez pas la patate. Sauf que là, justement, vous vous demandez peut-être pourquoi les Raéliens peuvent pas financer leur maudite ambassade tout seul puis nous crisser patience avec ça. Ils ont de l'argent, eux autres! Ouais, le Faut monde cloner leur plein piche l'argent d'enfants, pour là. cloner des enfants. Ouais. Ils ont de l'argent, oui et non. Parce que, pour faire partie du mouvement raélien, tu sais, puis j'imagine être un bon raélien ou une bonne raélienne puis aller sur la c'est pas planète se faire cloner. gratuit. Ben non, faut que tu donnes une dîme, ok? Oh. Faut que tu donnes une partie de ton salaire pour faire partie de la gang. Le salaire Toi, de tu payes ton ton péché, abonnement. c'est l'enfer. L'abonnement du mouvement raélien, ça fonctionne en termes de pourcentage. Fait que c'est un pourcentage de ton salaire... Attendez, c'est ton salaire après impôt. Bon, ça varie entre 3% et 10%. En fait, 3%, ce serait le minimum apparemment en France. Puis il y a une cotisation supplémentaire qui serait nécessaire pour grimper les échelons, selon le journal Triangle. Comme la scientologie. Et les Mormons. Et ouais, c'est ça. Ils ont Ben leurs oui. propres impôts, là, à eux. Ben oui. Fait que là, au Québec, le standard, lui, c'est 10% ferme. Parce que là-dedans, il y a 3% qui est utilisé pour financer le volet national et 7% pour financer le volet international, selon le Soleil. Ça coûte plus cher être raélien au Québec. Ça coûte plus cher être raélien au Québec. Mais c'est parce qu'il faut Pensez-y bien. financer le volet international aussi. En tout cas. Et mais là, à travers tout ça, là, faites-vous pas d'idée. Toutes les sources disent que Claude Vorillon ne se verse aucun salaire. Il Non. fait ça de sa bonté de cœur d'être le chef du mouvement raélien. L'argent récupéré par le mouvement sert uniquement à financer les activités du mouvement, dont les conférences de méditation sensuelle où tu te liches les bras, qui sont payantes, by the way. Mais il n'y a aucun montant là-dedans qui est remis à Vorillon. Il fait juste être prophète pour le fun de prêcher la bonne parole des extraterrestres. Il s'est jamais payé de la poudre, I swear. Ah oui, mais c'est comme Elon Musk, il se sert pas de salaire, il peut pas payer d'impôts, Non, il Il est est pas de pauvre. salaire. Il est dirt poor. il est Effectivement. dirt poor. Il mange juste Fait des toasts au beurre de peanuts. Malgré tout cela, il y a un ex-membre du mouvement raélien Canada qui a témoigné au reportage Secret d'actualité, un reportage français Du hot goss. qui interviewe des Québécois. Et cet ex-membre, que je ne nommerai pas, il a dit que Claude Vorillon est le seul membre qui a accès au fond du mouvement et que... Et la carte. Oui. Et Et cette Catherine information-là, lui a été... C'est lui qui a le NIP, Claude Vorillon, puis cette information-là a été livrée à l'ex-membre du mouvement raélien par Claude Vorillon lui-même. Check ça, Il a check montré ça, sa check ça. carte débit. Il a sorti Non, la mais carte tu sais- à Visa or, Visa platine. Check ça, Il check parlait, tu sais, check ça, il parlait, tu sais, Catching. justement de l'argent qui renaît dans le milieu et tout, puis là, l'ex-membre, il a dit à Claude Vorillon, tu sais, de toute manière, tu sais, c'est vraiment sécuritaire parce que on peut pas accéder à cet argent-là, puis Claude Vorillon, il a dit, non, effectivement, je suis la seule personne qui a accès au compte de banque. Fais-moi confiance, je pige pas dedans, je te jure. Non, Fait c'est que- ça, fait qu'il faut justement avoir la foi en le clonage et aussi avoir la foi en le fait que Claude Vorillon est pas en train de se sauver avec tout l'argent du mouvement Il raélien. a dépensé aucun argent chez Paris. Promis. Promis. Il a pas besoin d'aller chez Paris. Non, il y a pas besoin, il y a son pari Yes. personnel. Paris personnel. Paris à Oui, à domicile. Paris at home. Paris à Trompe. Paris à Trompe, là, c'est une photo de Brigitte. Oh my God. OK. Fait que là, donc, Claude Vorillon, c'est le seul membre du mouvement qui a accès aux fonds de celui-ci. Puis ces fonds-là sont bien sûr placés dans une banque en Suisse, qui est aussi le lieu où le siège social du mouvement raélien international est établi. Puis c'est donc bien le fun parce que la Évidemment. Suisse, c'est un paradis fiscal. Ben oui. Évidemment. Mais... Ça aussi, c'est un beau hasard. tu sais. Ben oui. Bon, fait que là, Série de hasard.
Et écoutez, je l'ai déjà dit, tu sais, puis j'ai pas vraiment fait attention, mais j'essaye, là, faut que je fasse attention à ce que je dis par rapport au mouvement raélien, parce que le mouvement raélien aime ben ça poursuivre du monde. On dirait que c'est un des passe-temps principaux de l'organisation. Une des plus grandes poursuites de la part du mouvement envers quelqu'un d'autre, parce que, tu sais, ils se font poursuivre justement pour plein d'affaires comme des abus sexuels et tout, mais quand eux autres poursuivent du monde, tu sais, ils ont lancé une très grosse poursuite en 2005 contre plusieurs médias canadiens. Le premier média ciblé, c'est le Journal de Montréal, et le travail d'une journaliste qui s'appelle Brigitte Mécan, parce que Brigitte Mécan, elle a infiltré le mouvement raélien avec sa photographe, qui s'appelle... Excusez, j'ai perdu son nom. Qui a un nom. Oui, qui a un nom, et qui s'appelle Chantal quelque chose. Donc, Brigitte Mécan a infiltré le mouvement raélien pendant 9 mois, et elle en a tiré une série d'articles qui ont été publiés dans le Journal de Montréal en 2003, ainsi qu'un livre, Journal d'une infiltrée, qui a été publié par Stankey en 2004, et qui malheureusement est épuisé, donc on peut plus se le procurer aujourd'hui. Mais je l'avais lu! Mais ça fait longtemps. Tu l'avais lu? Oui, ma mère l'avait emprunté à la bibliothèque. Puis c'était-tu le fun? C'était fucké! Mais je pense que ma mère avait fini par me l'enlever parce qu'il y avait beaucoup de descriptions d'actes sexuels. Et j'avais 12 ans quand le livre est sorti. Fait qu'elle me l'avait enlevé des mains. Mais je me rappelle qu'elle décrivait les séances de méditation sensuelle. Puis que justement, les gens s'approchaient d'elle et demandaient pas vraiment la permission pour lui toucher, puis qu'elle aimait pas ça et qu'elle finissait par juste s'en aller parce qu'elle était très mal à l'aise. Et écoute, ça ne m'étonne pas pantoute. Donc, pour la publication de ces articles-là et de ce livre-là, le mouvement raélien poursuit le Journal de Montréal et poursuit aussi Radio-Canada pour la diffusion d'un segment de l'émission de variété Tout le monde en parle, durant lequel Claude Vorillon a été interviewé et a été raillé par Serge Chapelot, le caricaturiste de renom. La presse est aussi visée par la poursuite. Les Raéliens allèguent qu'ils ont été diffamés et ridiculisés dans les médias. J'ai pas réussi à trouver l'issue de la poursuite, mais il paraît que Raël a aussi exigé des excuses de la part de Radio-Can, mais j'ai aucune idée si Guillaume Lepage a fini par l'appeler pour s'excuser. Mais là, c'est ça, puisque Claude Vorillon a exigé des excuses de la part de Radio-Canada directement, moi j'imagine que le mouvement a pas gagné son procès pour diffamation, parce que je veux dire, si t'as gagné puis t'as eu ta compensation financière, pourquoi demander des excuses en plus de ça? Mais en tout cas, en 2009, le mouvement a de nouveau poursuivi le Journal de Montréal et Sun Media, cette fois pour avoir utilisé des méthodes clandestines non justifiées. Fait qu'on est revenu à l'histoire de l'infiltration de Brigitte Mécan, et aussi pour avoir porté atteinte à la vie privée de différents membres dont l'identité a été révélée au public par l'entremise de l'enquête clandestine puis de la publication des articles de journaux. Et cette fois-là, le mouvement raélien a eu gain de cause. Le Journal de Montréal et Sun Media ont été condamnés à payer 10 000 $ au mouvement raélien canadien. Ka-ching! J'avoue que ça, c'est pas tout à fait correct, par exemple. Non, c'est ça. Fait que révéler l'identité des membres, ça, c'est une autre affaire. Mais, à cause de vous, on a eu l'air fou! Non, vous avez fait un excellent job. Ça, c'est de la diffamation, ils vont nous poursuivre, là. Oh, excusez. Vous avez pas l'air fou, je crois tout ce que vous dites. J'ai essayé dans une fusée, oui, absolument. Tu liras le livre, tu vas être convaincu, tu vas voir, là. Bon. Fait la croix, c'est un jetpack. C'est certain. En 2011, le mouvement raélien a aussi poursuivi l'Université du Québec à Trois-Rivières. Parce que, tu sais, là... Okay, pas l'UQTR. L'UQTR, ça a un campus. Puis là, en 2006, le mouvement raélien a décidé de s'y installer un kiosque pour parler d'une autre de leurs causes humanitaires avec une compagnie, tu sais. Une cause humanitaire un petit peu weird. La compagnie s'appelle Clitoraid. Pardon? Ça s'appelle de même pour vrai. Clitoraid, comme... Non, ce n'est pas une saveur de Flavor Aid. Non, c'est ça. Clitoraid, c'est censé être un organisme qui vient en aide aux femmes au Burkina Faso et qui lutte contre l'excision. Donc, eux autres, ils veulent inaugurer un centre hospitalier pour faire de la reconstruction pour les femmes qui ont été victimes d'excision. En fait, en 2014, le mouvement a inauguré un centre hospitalier. Ils ont baptisé ça l'Hôpital du Plaisir. Oui, pas vrai. Et ils ont commencé à faire des opérations sur des femmes qui avaient été victimes d'excision. Et après 29 opérations, l'accréditation médicale de leurs 2 médecins, qui étaient des Américains, a été retirée par le Collège des médecins, puis l'hôpital a fermé, puis c'est ça. On n'en a plus jamais entendu parler. J'allais hurler, ne laissez pas des Raéliens s'approcher de jeunes femmes dans des pays
où est-ce que ça peut être difficile d'avoir de la justice et de parler de violence à caractère sexuel, s'il vous plaît, et merci. Nope. Et de rien. Marinara J'allais flags l'empêcher. all around. Selon le mouvement, l'hôpital aurait coûté 413 000 US. Ils auraient pu prendre tout cet argent-là pour faire leur ambassade. Ouais. Ils auraient pu prendre tout cet argent-là pour faire leur ambassade, mais à la place, ils l'ont perdu puisque l'hôpital du plaisir a fermé ses portes parce que les médecins ont perdu leur accréditation médicale. Fait que je vous laisse imaginer à quel point ça devait être le fun. Mais de retour à l'UQTR, fait qu'en 2006, bien avant ça, anyway, Clitoride, ça existait déjà, puis ils essayaient d'accumuler leur argent, justement, leurs 413 000 US pour construire l'hôpital du plaisir. Et là, le mouvement raélien s'est installé un kiosque sur le campus de l'UQTR pour recruter des étudiants dans le mouvement, puis pour leur demander des fonds pour Clitoride. Là, le problème, c'est que tu peux pas juste aller t'installer dans une agora universitaire puis quêter le monde. Faut que tu sois accrédité par l'université ou du moins que tu aies la permission. Juste Fait pour que là, poser ça demande. des affiches à l'UQAM, ça te prend un permis, là. Ben oui, ça. c'est ça. Il faut qu'ils mettent Exactement. une belle étampe sur ton affiche pour que tu puisses la mettre, sinon ils l'enlèvent. Fait que là, l'UQTR avait pas donné son accord, il avait pas mis leur belle étampe sur l'affiche. Alors, on a demandé gentiment aux gens du mouvement raélien de démanteler leur kiosque et de partir. Puis là, 5 ans plus tard, le mouvement a décidé de poursuivre l'université pour atteinte à leur dignité, pour inconvénients subis et pour dommages exemplaires, réclamant la modique somme de 80 000 à l'UQTR et au directeur du service de l'équipement, qui leur a demandé de quitter les lieux. Non, tu t'es mis dans cette situation-là, là. Va-t'en, là. Ben oui, c'est ça. C'est comme si j'entrais par effraction chez mon voisin puis que je le traînais en cours parce qu'il me criait après. Mais moi, c'est ça, t'as été méchant avec J'ai moi. subi de la violence psychologique quand je suis rentrée par effraction chez lui. Dommage exemplaire aussi, faut pas oublier ça. Le procès s'est ouvert le 4 septembre 2013 et le 5 septembre 2013, le mouvement a décidé de retirer sa plainte. Oh! Ah, ça C'est parce que ça s'en mais allait voyons nulle donc. part! Ok, fait que là, pour conclure ce segment, il n'y a pas juste le mouvement qui peut poursuivre du monde. En 2006, Le Soleil rapporte qu'un ancien membre du mouvement a poursuivi le mouvement pour récupérer ses dons faits au mouvement raélien depuis 1986, donc sur 20 ans, ce qui venait de quitter le mouvement. Puis là, il voulait ravoir son argent. Puis pour l'anecdote, le requérant était un ex-député pelquiste du nom de Roland Dussault qui représentait le comté de Châteauguay. Ben voyons donc. Tabarnouche. Et là, j'ai pas réussi à trouver de nouvelles de ce procès-là non plus, fait que j'imagine que ça a peut-être pas abouti parce que quand tu donnes ton argent à une organisation, tu sais, c'est un don, tu peux pas avoir ton Ouais. don. Non, puis tu le donnes de plein comme t'as Ben, consenti. oui et non, là. Ben ouais, ok. C'est tout le temps difficile aux yeux de la loi, là, Ouais. ces affaires de secte-là, parce que c'est comme t'as consenti, mais en même temps on t'a menti, fait que Ouais, la ligne est... on peut pas vraiment te dire que t'as gain de cause parce que Ouais, zone grise. t'as cru à ces menteries. Mhm. Zone grise, c'est pas heureux. Malheureusement, ça devient ton problème, Ouais. tu sais, au point de vue de la loi. Fait que là, Dommage. pour finir, on est arrivé à la fin. Pour faire un petit récapitulatif, il n'y a pas d'ambassade, le clonage, ça existe pas, il y a du monde qui se font agresser, puis tu peux pas ravoir ton argent. Hey, Fait ça que va là, bien. Mais moi, le je me rendu suis là, tu demandé, vas tu sais, me dire que les Elohim n'existent pas non plus, là. écoute, Oh my on le God. sait pas, on les a pas rencontrés, nous autres, mais j'ai lu leurs livres. Mais donc, moi, j'ai voulu me pencher sur la question de l'argent pour finir ça, tu sais, parce que, bon, là, c'est bien beau que Claude Varion, c'est le seul qui a les clés de la voûte, là, mais il y a combien d'argent dans la voûte? C'est vraiment une Follow- menace, ou, tu sais? Follow the money. Follow the money. Follow the money. Dans Fait la que là, voûte, il y a juste des films de Disney. mais ça vaut beaucoup d'argent, ça coûte super cher à acheter, La ça, voûte les films de Disney. Bon! OK, fait que là, ce bout-ci, là, sur l'argent, c'est le bout qui me brise le cœur parce que j'ai pas réussi à retrouver l'information que j'avais dénichée quant au revenu annuel de l'Église raélienne. J'avais réussi à m'en trouver, puis là, j'ai pas réussi. Sauf que le documentaire Secret d'actualité, selon eux, le mouvement raélien génère des revenus de 12 millions de dollars par année, annuellement. Si, boulot. Mhm. Quand même, hein, C'est beaucoup de pédou. Fait que même si Faites-là votre maudite le ambassade. clonage, ça existe pas. Ben ouais, Même c'est si ça. l'ambassade, elle existe pas encore. Même si ça fait 40 quelques années, quasiment 50 ans que le mouvement raélien fait des promesses qu'il ne tient pas, il y aurait encore des revenus vraiment, vraiment spectaculaires qui sont liés à cette organisation-là. Donc, ça, c'était en 2008. Donc, on pourrait supposer que peut-être que les revenus sont encore plus élevés aujourd'hui. On sait pas. En tout cas, c'est certain qu'il y a beaucoup d'argent qui transite dans le mouvement.
On pourra jamais vraiment le savoir, mais je peux au moins vous dire que c'est le fun parce que l'Église raélienne est une entreprise enregistrée au Québec, alors c'est pas mal certain que peu importe l'argent qu'ils gagnent, ils payent pas de taxes en tant qu'organisation religieuse. Fait que là, la morale de l'histoire, c'est qu'on finance ça avec nos taxes, et c'est comme ça que je conclus mon épisode sur Raël. No tax! Voilà. Ah. C'est la fin. Je trouve ça tout le temps dommage, les histoires de sectes comme ça, parce que initialement, tu sais, les principes sont vraiment beaux, puis sont vraiment le fun, puis tu sais, c'est comme pour la propriété accessible à tous, puis contre le capitalisme, puis pour la science, puis après ça vire tout le temps comme en queue de poisson, là, c'est... On peut jamais... this is why we can have good things. Non, c'est ça, effectivement, parce qu'il y en a, tu sais, il y a des belles affaires, là. C'est beau, leur principe de l'égalité, tu sais, le paradisme, là, l'égalité pour tous, puis tu sais, c'est comme c'est une société plus hédoniste dont ils rêvent le mouvement raélien, où est-ce que c'est plus basé sur le plaisir, puis tu sais, l'individualité, mais il y a aussi comme un sens de communauté là-dedans, tu sais, il y a des belles affaires, c'est juste parce que, il y a des dérapes, comme dans la plupart des mouvements comme ça. Aussitôt que t'as une figure centrale qui détient tous les savoirs et tous les pouvoirs, comme la dérape est inévitable, là, on s'entend. Fait que c'est ça le problème avec les sexes, souvent, c'est qu'il y a tout le temps un individu comme ça qui est à la tête, qui finit par décider qui a l'argent, qui fait partie des anges ou whatever. Là. Qui a l'argent, les élus femmes, qui vont avoir le droit d'aller sur la planète des Elohim pour se faire cloner. C'est ça, la promesse de la vie éternelle. La mort, ça n'existe pas. Non, c'est ça. Et je veux dire, Claude Vorion l'a dit, les gens qui avaient moins de 40 ans allaient jamais mourir, là. C'est quand même toute une allégation, ça. C'est quand même tout big if true. Ouais, c'est impressionnant si c'est vrai. C'est comme la scientologie, mais diète. Oui, c'est la scientologie meets les Mormons, là. Effectivement. C'est bon, ça. J'aimerais ça un jour faire un épisode sur les Mormons, mais il n'y a pas grand-chose de lié au Québec à raconter. Non, on n'a pas ça ici. On en voit des fois dans le métro, mais... Il y a l'église à côté de chez nous, mais... Oui, on en a, mais c'est pas lié à des histoires de criminalité comme... Non, c'est ça. C'est ça, comme... Il me semble que c'est proche de Vancouver qu'il y a une des communautés mormones comme extrémistes, tout ce qui est... les fondamentalistes. Puis, les fondamentalistes. Ouais, c'est ça. Il y a un documentaire qui vient de sortir sur Netflix, justement, sur une de ces communautés-là aux États-Unis. Là, j'ai regardé. C'est pas mal hallucinant. Mais ça, justement, c'est lié à bien des histoires de crimes. Fait que si on refait un autre spécial Canada, je pourrais vous parler de cette communauté-là. Mais c'est ça, il n'y a pas d'histoire de crime sur les Mormons puis le Québec, là. Pas que je connaisse. Donc, si vous en connaissez puis que vous voulez me donner l'opportunité de parler des Mormons, écrivez-nous un peu de crime@gmail.com. Ça va me faire plaisir parce que moi, je trouve que, justement... Ces communautés religieuses fringe, là, c'est vraiment intéressant. C'est intéressant de savoir que ça existe, puis justement, ça peut nous aider à être plus comme aux aguets par rapport à ces groupes-là qui prétendent plein d'affaires, puis qui finalement... livrent pas la marchandise. Non, ils livrent pas la marchandise, pas tout. Il pousse vraiment notre système judiciaire dans ses retranchements, là, donc toutes les choses qui ont attrait à la Charte des droits et libertés, puis la protection de la liberté de religion, là, c'est ça. On va dans les zones grises, puis la loi peut rien contre ces choses-là, mais ça arrive quand même. Là. L'ordre du Temple solaire, c'est pour ça qu'ils sont venus au Québec à cause de la Charte des droits et libertés, puis parce qu'en France puis en Suisse, l'eau a commencé à être chaude, fait qu'ils se sont sauvés pour se sauver de la juridiction de la France puis de la Suisse. Et parce qu'au Québec, on est beaucoup plus, je veux pas dire lousse, mais plus flexible là-dessus, parce que justement, comme on veut pas faire de discrimination envers des croyances autres, fait que là, quand les gens arrivent ici, on veut pas les remettre en question, mais en même temps, il y a lieu de remettre certaines choses en question, surtout quand on demande beaucoup d'argent, puis qu'on fait des claims un petit peu wild sur les bords. Puis en plus, quand il y a carrément une historique de criminalité, je pense que ça vaudrait la peine qu'on se penche un peu plus là-dessus. Là. Il y a quelqu'un au Québec qui a été arrêté, que tu nous as dit, qui a été arrêté pour agression sexuelle dans les cercles de Raël. Fait que... En fait, c'est il y a deux messieurs que je m'en rappelle. C'est ça. Il y a le monsieur dont le SPVM cherche des victimes présentement. Là, si vous... Pour vrai, là, j'ai pas voulu révéler c'est qui ces gens-là, parce que justement, ça, c'était des allégations. Je veux dire, il a pas été... il est accusé de certaines choses et tout, mais tu sais, bon. Si vous cherchez mouvement raélien, inconduite sexuelle ou abus sexuel, vous allez trouver des informations vous autres même. Vous êtes full capable. Mais c'est ça, il y avait lui, puis il y en avait un autre qui, malheureusement, était... un concierge dans une école puis qui avait abusé une petite fille. Puis c'est ça, c'est ça que de dire il y a un
il y avait une historique de criminalité, l'Église catholique pourrait Ouais. rentrer dans le tas, là, je veux Ouais. dire. C'est ça, là. Hold my comme, beer. à un moment Ouais, donné, quand c'est- j'ai dit ça, c'est- l'Église c'était- catholique, c'était le meme du singe qui regarde à droite puis à gauche, là. Ouais, c'est Oui. ça, jusqu'à... Nothing to see here, move along. Fait que c'était mon épisode sur les Raéliens. Fait que maintenant, vous connaissez les bases du mouvement raélien. Et vous pouvez, j'espère, expliquer aux gens pourquoi qu'on fait pas du clonage humain. Oui. Ben, c'est pourquoi on fait pas ça. Yay! Mais il y a plein de questions intéressantes, tu sais, c'est Oui, ça. oui. C'est ça l'affaire. Ça fait partie des choses que j'ai coupées de mon script, mais tu sais, c'est quand j'avais écouté, tu sais, le congressional hearing, le Senate hearing sur la question du clonage, tu sais, il y avait des questions super intéressantes qui étaient mises de l'avant, là, justement, sur comme tout l'aspect éthique, sur les droits et libertés, puis justement, ce serait quoi les droits d'une personne qui est un clone? Est-ce que cette personne-là a comme une existence au sens de l'État, tu sais, est-ce que c'est sa propre personne ou est-ce que ça appartient à comme une famille ou tu sais c'est quoi, comment on organiserait ça dans notre société, mais aussi tu sais ces personnes-là ils auraient rien demandé là, fait que ce serait comme mettre au monde des gens qui pourraient comme possiblement avoir des gros problèmes de santé puis comme avoir pas nécessairement une super belle qualité de vie mais comme ils ont pas Après, demandé, on vire dans l'eugénisme, là, parce que ça arrive aussi pour toute la question des bébés éprouvettes, là, puis de modifier les gènes in utero avant qu'un enfant naisse, juste pour éviter d'avoir des... Là, on vire dans l'eugénisme, de faire comme, est-ce que la surdité, c'est une condition qui mérite d'être éradiquée? Mais il y a bien des gens qui sont sourds, qui disent que c'est une culture en soi, donc c'est pas à nous à décider ces affaires-là. Ouais. Il y a bien des questions qui pop quand on commence à rentrer dans ce territoire-là. Là. Ouais, puis après, il y a les questions de si un jour on arrive à cloner quelqu'un comme fully, mais c'est comme avec les films, c'est quoi? L'île, que ça s'appelait, avec une île où est-ce qu'il y a les clones, puis dans le fond, les clones, ils servent à juste avoir tes organes si jamais t'as besoin d'un remplacement. Ouais, c'est ça. Fait que c'est quoi les droits du clone en tant que tel par rapport à l'original? Est-ce que c'est sa propre personne? C'est comme dans Pokémon The Movie. Oui! Il clonait Mewtwo, il clonait les Pokémon. Ouais. Oh my god! Je m'attendais pas à ce qu'on réussisse à se rendre à Pokémon de movie dans cet épisode. Hey. On en a des références ici, là. Oui. On vous gâte. Holy crap. Fait que voilà, je suis très contente d'avoir enfin pu vous parler du mouvement raélien. Merci beaucoup à tout le monde pour vos encouragements et votre soutien. C'est maintenant chose du passé. Ben, merci à toi de t'être accroché et de nous avoir livré ça, parce que nous, on est vraiment contente d'avoir assisté à cet épisode-là, puis nous aussi, on avait super hâte. Quand tu me dis que finalement, tu rembarquais sur le cheval, j'étais excitée pour toi, puis j'étais vraiment contente aussi, puis je voulais pas le révéler à nos auditoristes, parce que je voulais quand même te laisser du lousse pour le temps que ça allait te prendre, mais quand j'ai comme hint à quelqu'un que ça allait peut-être arriver, j'ai senti les petites antennes se lever de nos auditoristes. Il y avait comme une petite vague de nos cris ont été entendus. Alors, chers auditoristes, on espère que vous avez aimé cet épisode, que l'attente en aura valu la peine. Moi, je pense que oui. Alors, n'hésitez pas. Si vous avez d'autres suggestions de crimes ou de café, vous pouvez nous écrire. On est toujours très ouverte. Alors, écrivez-nous unpeudecrime@gmail.com. Vous pouvez aussi nous écrire en message direct sur Facebook. Vous pouvez nous trouver au Un peu de crime. Vous pouvez nous trouver sur Instagram un peu de crime dans ton café. Vous pouvez nous écrire là aussi. Ça nous fait toujours plaisir de vous lire. Aussi, si vous en avez envie, nous avons notre petite boutique Threadless. Si vous avez envie de vous gâter et de mettre un petit peu de crime dans votre garde-robe. Et sinon, si vous avez juste un petit 2 minutes de lousse, si vous pouvez aller sur Spotify ou Apple Podcast pour nous donner une note ou sur Facebook recommander la page. Ça nous aide à grimper dans les palmarès et à découvrir de nouveaux et nouvelles auditeurs et auditrices. On vous dit à dans 2 semaines pour une autre histoire de crime et de café. Et sinon, bien entendu, restez des nôtres. Ça va être le temps des classiques 2 minutes de 2 minutes de babine. Fait que là, mon chum, c'est toi qui raconte l'histoire ou c'est moi qui raconte l'histoire? Tu veux-tu le faire ou... Non, vas-y. Ok. Alright. Là, les chums, faut qu'on se parle. J'ai une histoire pour vous autres. Ok. J'ai rempli ma tasse du SPGM.
Une histoire de Sticky Fingers. Oh, ouais, comme les roches qui roulent. Comme les roches qui roulent. Fait que là, tiens-toi bien. C'est l'histoire d'un monsieur, tu sais, c'est le soir, il regarde la TV tout seul chez lui. Puis à un moment donné, ça cogne. Là, il va répondre parce qu'il est pas mal poli, tu sais. Puis là, il y a deux monsieur un petit peu qui ont l'air louches, qui rentrent chez lui, puis qui l'attaquent. Puis là, il colle ses mains sur une table avec du gros scotch tape électrique. Non! Puis il couvre la bouche aussi avec du gros scotch tape électrique. Fait qu'on sait que ça s'en va pas dans une bonne direction pour le monsieur, là, tu sais. Non. Il y a Puis très là- peu de bonnes raisons de faire ça, effectivement. Que là, nos deux individus louches, ils pognent des iPods et ils mettent une chanson de Dead Obies avec, Wow, ça, c'est bon, ça. avec beaucoup de profanité pour 7 heures du soir à Radio-Can, mais whatever. C'est pas moi qui est en charge des programmes. Puis là, après avoir mis le iPod synchronisé, tu sais, puis qui écoute du bon beat, ils pognent les haches. Ils coupent les doigts du monsieur! Avec une hache! Roule le c'est pas générique. Wesh. Fait que là, le lendemain, le monsieur, il va porter plainte au 31 parce qu'il s'est fait couper les doigts, tu sais, c'était un peu plate. Il a dû aller à l'urgence pour se faire recoudre parce que le monsieur, en plus, il travaille comme menuisier. Fait qu'il a un petit peu besoin de ses doigts, tu sais. Il est pas très content que ça y soit arrivé. Il a réussi à se faire recoudre? Ouais, si tu vas à l'hôpital assez vite, on peut te les reposer. Tu vas te mettre dans la glace. Là, Faut puis- te mettre dans la glace. Si ça vous arrive, mettez-les dans la glace. Mais il a récupéré assez de dextérité pour continuer à être un menuisier? Parce que c'est menuisier? ça que je pense pas, par exemple. Ah, ok, ben c'est Parce ça que je me c'est dis. beaucoup de motricité fine. Oui, c'est ça. Ah, puis si vous avez une greffe, vous devez cesser de fumer parce que ça fait réduire les vaisseaux sanguins puis vos membres vont tomber. Voilà, c'était un PSA. Holy crap! PSA! Alors, Arc! Ok. le monsieur, il se plaint au 31, tu sais. Ouais. Mais là, notre chère sergente détective Isabelle Leroy, elle aimerait ça savoir pourquoi ça y est arrivé, cette histoire-là. Me semble que ça sonne un petit peu random, tu sais. Ouais. Fait que là, entre-temps, on a un couple d'un certain âge, mais certainement âgé, qui est en train de manger du pâté chinois le soir, tu sais, un petit mardi soir bien tranquille. Puis tout à coup, ça cogne. C'est le retour de nos deux individus louches. Alors, ils attachent la femme avec du scotch tape électrique. Non! Ils attachent le Non! monsieur. Encore une fois, on sort les iPods et on écoute notre bonne chanson des Dead Obies. Non! Mais On il y a s'est juste senti. le monsieur que ses doigts sont sur la table, pas la madame. La madame est juste attachée. Puis elle peut juste regarder ce qui se passe, puis on devine qu'elle aime pas ça, ce qui se passe. On devine qu'elle va fermer ses yeux. Je ferme mes yeux présentement. Eux autres aussi, ils s'en vont au 31, parce qu'eux autres aussi, ils ont pas aimé ça, que ça leur arrive, tu sais. Ah, le monsieur s'est fait couper les doigts aussi? Ouais, le monsieur aussi Oh se fait couper les non! doigts par les Il s'est messieurs qui dit, écoutent tu du fais Dead ta recoudre? Obies. Oh non! Ben, lui aussi, il arrive avec des catins, tu sais. Puis là, Isabelle Roy puis Bruno Gagné, ils ont des doutes, tu sais. Comment ça qu'il y a deux monsieur out of the blue de même qui se sont fait couper les doigts? Me semble que c'est louche. Me semble que c'est un crime improbable. Ouais, ça sort un petit peu de nulle part, tu sais. Ouais. Puis là, on essaye de fouiller. Êtes-vous sûr que vous connaissez pas ces individus-là? Non. Est-ce que c'était un compétiteur de la compagnie de menuiserie de l'autre, du premier monsieur? Il me semble que c'est un peu féroce pour une compagnie de menuiserie. L'autre Ben là, monsieur, on effectivement. apprend que c'est un fermier. Puis là, c'est de la compétition de fermiers. Mais on écarte cette théorie-là assez rapidement, tu sais. Mais là, éventuellement, Isabelle, avec ce que Poupou appelle l'intuition féminine. Oh, ça c'est fort, ça! Oh, Isabelle a fini par dire, ça pourrait-tu avoir un lien, les doigts? Tu sais, avoir les doigts qui se promènent, garder ses doigts pour soi. Ces messieurs-là, y aurait-tu agressé des enfants? C'est Ben les là, mains excuse-moi. baladeuses. Je me dire comme Bruno, c'est de la grosse intuition féminine, là, ça, parce que c'est Eh. pas... J'aurais pas pensé à ça. Puis là, Bruno il est comme, hey, je pense que tu tiens quelque chose, là. Puis là, il Ouais. essaye de demander au monsieur, auriez-vous déjà eu des comportements inappropriés avec tes enfants?
Fait que, dans une imitation du Doc Mayou... Mais là, les messieurs, non, voyons donc, jamais fait ça, là. En plus, notre fermier dit, moi, je suis marié depuis 35 ans, comment vous osez m'accuser de ça, voyons donc, nanana. Mais là, entre-temps, nos individus louches avec le iPod, qui apparemment, il y a juste une toune des Dead Obies dessus, tu sais. C'était avant Spotify, tu sais, tes choix étaient limités. Ils vont voir Johnny Boy Jean Brière, la voix des annonces de lait au chocolat. Yes! Pour y dire, on a une histoire pour toi, Johnny Boy. Puis là, c'est là qu'on rencontre un petit peu ces deux individus louches, que si je devais vous les décrire, s'il y a des fans de la série It's Always Sunny in Philadelphia, imaginez les McPoyles un peu moins dégueux. Un petit peu moins dégueux. Ils ont à peu près l'air de ça, là. Puis ils disent à Jean Brière qu'effectivement, ils se sont fait agresser quand ils étaient petits et qu'ils veulent que Jean Brière écrive un article là-dessus et qu'après, ils vont juste disparaître et plus jamais écœurer personne. Et là, ben éventuellement, Isabelle Roy lève le voile sur ses indiscrétions et elle apprend qu'en effet, le menuisier a abusé de ces deux jeunes hommes quand ils étaient très jeunes et que le fermier, il y a plusieurs années de ça, il recevait des groupes l'été qui venaient travailler sur la ferme. Et la nuit, il allait dans l'espèce de petite maison à côté de la ferme où est-ce qu'il restait ces travailleurs-là, puis il agressait sexuellement des petits-enfants. Oh non! Et voilà. Mon Dieu, monsieur, c'est bien terrible ça, mon chum. C'est pour ça qu'ils se sont fait couper les doigts. C'était pour se faire dire de garder le doigt pour eux. C'est parce que les autres ont pris la justice en leurs propres mains. Dans leurs propres doigts. Pensez-vous que ça va leur apprendre une leçon? Hein? T'as-tu appris? Fait que la morale de l'histoire... Je sais pas ce que j'ai appris là-dedans. Garde tes mains dans tes poches. Puis investi dans Spotify, c'est vraiment le fun de pouvoir écouter plus qu'une chanson des Dead Obies. Tu peux écouter 2 chansons des Dead Obies. Tu peux écouter 2 chansons des Dead Obies. Tu peux même mettre du Pierre Lapointe entre tes 2 chansons des Dead Obies pour plus de variété. Non, tu non, peux pas même, Pierre Lapointe, non. Tu peux même écouter du Loud ou les Louanges. Ah, wow. Alright. Alors, c'était ça que je vais te raconter, partner. L'histoire des Sticky Fingers. C'est mon coaster qui est tombé à terre. J'ai encore tous mes doigts, inquiétez-vous pas. Sticky Fingers! Bing, 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 bing. Ah, ben merci beaucoup, mon chum. Moi, ça m'a fait plaisir. Le district 31, là, nous autres, on a du cœur. Des fois, on accepte d'arrêter les enquêtes quand que le monde se sont fait agresser. Et voilà. Les enfants. Puis quand ils ont coupé les doigts des gens, puis quand... La morale de l'histoire, c'est que tu peux couper les doigts des gens, puis peut-être tu vas tomber sur des policiers compréhensifs qui vont accepter de pas te poursuivre en justice. Tu peux couper les doigts des gens, mais juste si t'as une bonne raison. Ouais, c'est ça, exactement. Puis juste si t'écoutes des Dead Obies. Ouais. Juste si t'avais une bonne playlist pendant que tu le faisais. C'est ça. Mais c'est parce que ça te prend un beat, tu sais, pour couper des doigts, tu sais, ça fait plus... Non, mais tu sais, ça fait plus organisé aussi, là, c'est comme... Tu sais, ça fait comme Hannibal Lecter qui dépasse du monde en écoutant de l'opéra, là. Tu sais, c'est comme... Ça fait comme... Ça fait préméditation. Ça fait comme Patrick Bateman qui écoute Huey Lewis and the News en découpant Jared Leto. Ah, c'est vrai. Mais c'est tellement bon, Huey Lewis. C'est tellement Huey Lewis and the News. Huey Lewis. Huey Lewis and the News. Yes, c'est bon, ça. It's hip to be square. It is. Je Comme connais le aucune square autre chanson Victoria. d'eux autres. Moi non plus. Mais écoute, c'est une bonne chanson pour dépecer Jared Leto. C'est une maudite bonne tune en général. Fait que, merci mon chum. Je vais faire attention de pas... Garder tes doigts pour toi. Ouais. C'est ça, j'allais dire de pas agresser du monde, me faire couper mes doigts dans 25 ans, mais juste pas agresser du monde en général, tu sais. Ça devrait être pas trop pire. Ça devrait être une bonne façon de mener mon existence. Alright. Bon. Ben, c'était mon histoire du jour, partner. Discat. Disquette.